j'allais mourir clairement parce que je m'étouffais en fait. C'est quoi ce bordel? Je vois une ombre se diriger vers moi. Et le pire, c'est que je sens une pression sur mon torse. What? J'arrive plus à respirer. Et mon torse, il augmente comme dans le film Et l'exorcisme. En fait, j'ai commencé à flotter dans ma tête, quoi. Je sais pas, c'est trop bizarre. Wow. Le démon ou l'esprit il m'a relâché. Et là, de nulle part, en fait, j'ai senti un souffle dans mon oreille. Et mes cheveux ont bougé, en fait. C'est vrai? J'ai senti mes cheveux bouger, en fait. C'est comme si j'hallucinais, tu vois. De fou. C'était vraiment... Et j'étais là, wesh. J'arrivais pas à bouger. Il est là, il s'appelle Conrad, il est avec nous en studio. Mais quel beau gosse. Comment ça va, Conrad? Bonsoir. Ça va? Ça va, merci beaucoup. T'as l'air- Merci pour l'invitation. Un peu stressé. Non, franchement, ça va. Ça va, détendu? Vous Bon. êtes super cool, super équipe. Bah merci beaucoup. Bah, toi aussi, t'as l'air cool. Et en plus, l'histoire que tu vas nous raconter, Conrad, elle est ouf. Alors toi, t'es d'origine polonaise, c'est ça, Conrad? Ouais, c'est ça. Et je vais à Bruxelles et à Manchester, en Angleterre. Ah, tu fais les deux? Qu'est-ce que tu fais à Manchester? Mannequin. Je suis mannequin. Ah ouais? Très bien. Et à Bruxelles, il fait quoi? Études, master. En D'accord. économie, ouais. Tu peux pas faire mannequin à Bruxelles? Ouais, si on peut. Pourquoi pas. Ah bah d'accord, il y a plus d'opportunités à... Bah, l'anglais. Quoi, l'anglais? Ne serait-ce que le fait de parler anglais dans le mannequinat en Belgique. Bah en Belgique, ça parle anglais aussi, tu me racontes. Bah oui, mais je pense que le bon, fait bref, d'être déjà C'est plus là-bas. ouvert, c'est plus ouvert. Il est pas là pour ça, il est pas là pour ça. Conrad, comment s'appelle le petit village dans lequel, le petit village familial en Pologne? Donc, il se situe dans le nord-est de la Pologne et il s'appelle Popławy. Ok. Comment? Popławy. Popławy, bon, c'est oui. Et alors, comment tout a commencé? Raconte-nous cette histoire qui est folle. Ça a commencé quand tu étais petit. Hein. Ouais, donc en fait, même avant ma naissance, ma grand-mère et mon grand-père ont grandi dans ce village. Mhm. Et en fait, dès le début, mon grand-père, il voyait soi-disant le diable dans la maison. Wow. Et à ce qui paraît, il était alcoolique. Et c'est un peu pour combler ce mal qu'il avait avec ce qu'il voyait, quoi. D'accord. Il buvait Oui. beaucoup, en fait. C'était pour oublier, effacer ses visions. Et le village, il était connu pour des phénomènes paranormaux ou pas? Justement, non, mais par la suite, j'ai appris, il y a justement l'année passée, on est parti chez un exorciste. Ouais, attends, ne dis pas tout, on va venir, Ouais, ça c'est la fin de l'histoire, l'exorciste. Bon, d'accord, alors, Ouais, c'est vrai. c'est quoi les premiers phénomènes paranormaux que tu as connus là-bas? Vas-y, dis-moi. Donc en fait, dès ma naissance, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de bruits étranges dans le grenier. J'ai demandé carrément à ma mère s'il n'y a pas un voleur à la maison. J'étais enfant, quoi, mais elle m'a clairement ri au nez, elle m'a dit que c'est impossible, en fait. Par la suite, en fait, même mes tantes, parce qu'en fait, il faut savoir que ma grand-mère, elle a eu 12 enfants. D'accord. Donc j'ai énormément de tantes et 2 oncles. Vraiment, en fait, toutes mes tantes, elles ont aussi subi des trucs paranormaux dans ce village et surtout dans cette maison. Mhm. Comme par exemple, la nuit à 3h du matin, quelqu'un toquait à la porte 3 fois. D'accord. Ah, super. Ma tante, elle a ouvert la porte et elle a vu une ombre blanche se diriger vers la grange. En Wow. gros, elle se dirigeait à l'extérieur de la maison, quoi. Super angoissant. Ouais, et en gros, l'explication de ma tante, c'était soi-disant sa grand-mère à elle qui lui disait au revoir parce que c'était juste après son décès. D'accord, ok. Donc c'est vraiment des phénomènes bizarres, quoi. Ah oui, des phénomènes bizarres et donc ça continue et en fait il y allait tous les ans pour l'été, pour les vacances, t'allais là-bas. Ouais, c'est ça. En fait, vu que j'ai une très grande famille, on se rejoignait tous les étés dans le village. Et j'étais un peu le aîné des cousins. Donc, je surveillais tout le temps mes cousins. Et la nuit, c'était vraiment mon seul moment de paix. Et franchement, la nuit, ce que j'ai vécu, c'est n'importe quoi. Parce que, franchement, tout le temps, vers 3h du matin, il se passait des trucs, en fait. Et il y a que toi que ça arrivait ou au reste de ta famille aussi? Non, justement, j'ai une cousine. Ouais. En fait, j'ai une cousine qui a plus ou moins le même âge que moi. Et à chaque fois, on restait la nuit ensemble pour un peu respirer des autres petits cousins. On cuisinait la nuit et en fait, on entendait vraiment des bruits bizarres. Et nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est prendre des Snapchats. Mhm. Nous, franchement, même quand il y a une situation de drame, on est... on rigole de ça, en fait. Ah, et en fait, d'accord. on voulait vraiment documenter notre mort parce qu'on pensait qu'on allait crever cette nuit-là. What? Vous étiez parti faire un urbex, c'est ça? Non. En fait, déjà, la radio, elle a commencé à bugger pendant qu'on cuisinait des La radio de la cookies. maison? Ouais. Ouais, la radio. Il faut savoir que c'est les vieilles radios avec les antennes. Ouais, Ouais. ok. On entendait des grésillements de radio. Donc c'est là que j'ai commencé à prendre mon Snapchat, j'ai commencé à filmer autour de ma cousine.
Au début, on n'a rien remarqué. Et en regardant la vidéo en retour, d'ailleurs, j'ai encore la vidéo, je vais vous l'envoyer ou la poster sur mon TikTok. Ouais. On voit derrière ma cousine une ombre blanche qui se dirige vers elle dans la pièce à côté, en fait. Ah, donc toujours la même ombre blanche qu'avait vu ta grand-mère Mais c'est quelques années auparavant. c'est distinct une ombre ou on pourrait dire que c'est une voiture qui fait passer. Non, justement, en fait, chez mon oncle, justement, les portes, elles sont vitrées. Donc, on voyait très bien, en fait, que c'est pas une lumière. C'est clairement une ombre. Et sur la vidéo, quand je mets stop, on voit limite des yeux et un visage. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Ah, j'ai des faudra que tu nous envoies la vidéo. Tu l'as mis sur tes réseaux, la vidéo? Justement, ouais, je vais vous l'envoyer par email et je vais la poster sur TikTok aussi. Ouais, vas-y. C'est quoi ton compte TikTok? Conrad J. Taylor. Allez, follow. C'est un truc de fou. Et toi, tu t'es pas dit à un moment donné, c'est dangereux pour ma vie, quoi. Tu dis justement que tu vas crever et tout. Ça va, là, t'en es pas à ce point-là. Bah, moi, à un moment donné, s'il y a 3 fois des histoires, enfin, on me raconte 3 fois l'histoire, qu'il y a des trucs de fou qui se passent toute la nuit, je m'inquiète, quoi. Ben, franchement, en fait, on voulait réveiller mon oncle parce que on avait peur, en fait. Bah oui, mais clairement, mon oncle, il va nous dire allez, retourne dormir, c'est bon. Arrête de te plaindre, tu vois le délire. Ouais, de fou. Surtout que j'avais 18 ans à l'époque, donc je devais un peu être l'homme de la maison. Bah oui. Donc, voilà. Et alors, un jour, tu pars faire un urbex avec tes cousins, c'est ça? Dans la maison abandonnée du village? Ouais, c'est ça. Donc, en fait, il faut savoir que mon grand-père, à l'époque, il vivait dans une maison en bois. Et par la suite, quand il est décédé, on a renouvelé la maison, on a construit une nouvelle maison en béton juste à côté, quoi. Et en fait, il faut savoir que c'est dans cette maison en bois que mon grand-père, il voyait le diable dans un coin de la maison. Donc avec mes cousins, on a décidé de faire un mini vlog YouTube. Et créer du contenu autour de ça me mes cousins m'ont donné l'idée de explorer la maison en bois, en fait. À peine rentré, on a senti une énergie bizarre. Le premier truc qu'on a remarqué, c'est que les visages de Marie et Jésus n'ont pas de visage. Genre il y a des tableaux avec Jésus et Marie, la Vierge Marie. Mais ta famille est chrétienne, c'est ça? Ouais, ils sont super chrétiens, catholiques, ouais. Ok. Donc en fait, tous les visages ont été comme s'ils étaient arrachés, quoi. Ok. Ah ouais, quelqu'un qui a fait ça, ok. Ensuite, ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'on a avancé dans la chambre. Et dans le coin, on a vu clairement le papier peint qui était tout noir. Et c'est là que ma cousine elle a dit, en fait, c'est là que mon grand-père a vu le diable. Et en fait, c'est comme si c'était brûlé autour de l'endroit où il avait vu le diable, quoi. Donc en fait, on a pété les plombs et on est parti en courant parce que ma cousine n'en pouvait plus, elle faisait que crier, hurler. Et par la suite, en fait, les phénomènes ont dégénéré dans la maison normale, en béton. Comme par exemple, j'ai eu des paralysies du sommeil. Ça ressemble à quoi ça? Parce que j'en entends parler tout le temps, mais ça ressemble à quoi une paralysie du sommeil? Donc en fait, la première fois que ça m'est arrivé, j'ai vraiment flippé, j'ai cru que j'allais mourir clairement parce que je m'étouffais en fait. Donc là, t'as sorti ton téléphone, t'as fait un snap? Non, à la TikTok. T'étais paralysé là, ouais, c'est ça. Donc en fait, quand t'as une paralysie du sommeil, t'es endormi. Sauf qu'à un moment donné, tu te réveilles. Mais tu sais pas bouger ton corps. D'accord. Clairement, t'es en moment de panique parce que tu sais pas quoi faire. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à prier. Et surtout, tu te réveilles, mais tu nous dis pas, mais tu vois quelqu'un en face de toi, tu vois un homme. Ouais, ça c'est vrai. En fait, le premier réflexe, c'est de bouger ton corps, mais t'arrives pas, donc t'ouvres les yeux en fait. Il y a que tes yeux qui bougent quand tu fais une paralysie. Ouais. T'as déjà fait, Justine? Ouais, j'en ai déjà fait quelques-unes, ouais. Et en fait, c'est la pire erreur d'ouvrir ses yeux parce que clairement, t'as encore plus peur. Ouais. Tu sais plus terrible. les garder fermés après, une fois que tu les as ouverts. Mais vas-y, continue. Ouais, parfait. Donc en fait, je vois une ombre se diriger vers moi. Et le pire, c'est que je sens une pression sur mon torse. Quand l'ombre se dirige vers moi, je ferme les yeux parce que j'avais tellement peur, je savais pas quoi faire. J'ai commencé à prier dans ma tête. Et là, je sens la pression sur mon torse qui augmente. J'arrive plus à respirer. Et mon torse, il augmente comme dans le film Et l'Exorcisme. En fait, j'ai commencé à flotter dans ma tête, quoi. Et t'es sûr que c'était réel? C'était pas un rêve? Honnêtement, ça c'était réel parce que. Et t'as dû te poser la question les jours d'après, en mode j'ai pas rêvé, putain, c'est un truc de fou. Ouais, par la suite, je me suis demandé si c'était vrai, mais je sais très bien que c'était vrai parce qu'en fait, quand je lévitais en l'air. Truc de ouf, c'est un truc de malade. Je sais pas ce qui s'est passé, mais le démon ou l'esprit m'a relâché. Et là, de nulle part, en fait, j'ai senti un souffle dans mon oreille. Ah! Et mes cheveux ont bougé, en fait. J'ai senti mes cheveux bouger, en fait. C'est comme si j'hallucinais, tu vois. Comme si on disait un truc dans l'oreille, quoi. Comme si on te fait quelque chose. Un truc de fou. C'était vraiment. Et j'étais là, wesh. J'arrivais pas à bouger. Et après quelques prières, en fait, j'ai réussi à bouger mes orteils. Et ça, c'est vraiment mon astuce pour ceux qui ont les paralysies du sommeil, c'est de bouger d'abord les orteils. Ça marche tout le temps. Et après, tu reprends le contrôle du reste. Ouais, voilà. Ok. Et donc là, ça a été traumatisant, forcément. Et t'en parlais à ta famille ou pas, hein? Ouais, justement, le lendemain, j'en ai parlé à ma tante. Elle m'a dit, ok, faut agir. Faut vraiment commencer à faire quelque chose parce qu'elle aussi, à chaque fois qu'elle invite limite des copines,
Ma tante, elle avait une copine, elle a invité son ami qui avait un nouveau-né, un bébé. Et justement, le nouveau-né, à peine rentré dans la maison, il commençait à pleurer. Mhm. Et les deux autres enfants de l'ami, ils pointaient quelque chose dans le plafond. On dit souvent que les enfants voient des choses que nous, on ne voit plus. Justement. Hein. C'est fou. Et justement, c'est comme si l'enfant, il pointait quelque chose au plafond, il commençait à pleurer, genre il avait peur en fait. Mhm. Donc là, même là, ma tante, elle a réagi qu'en fait, elle a réalisé qu'il fallait vraiment prendre des mesures en fait. Ah oui. Et vous avez pris des mesures, vous êtes allé voir un prêtre exorciste? Ouais, donc ça, c'était l'idée de ma tante. Moi, je pensais vraiment qu'elle était folle, mais je pense qu'elle avait raison. Non, mais c'est vrai que c'est pas commun. Ah non, pas du tout. Ouais, ça, c'était vraiment bizarre par contre. Mais elle m'a dit, Conrad, tu viens avec moi parce que t'es l'aîné de la Et famille. comment vous avez trouvé déjà le prêtre exorciste? C'est elle qui avait dans ses contacts? Elle est best friend avec tous les prêtres. C'est vraiment la tante catholique typique, quoi. Ouais. Donc vous allez voir le gars et comment ça Ouais. se passe sur place? Déjà, première chose qui m'a choqué, il avait 2 chiens. À peine arrivé, il nous aboie dessus. Ouais. Comme si il sentait quelque chose de mal, quoi. Ouais, bon après les chiens qui aboient, c'est Ouais, courant ça, quand c'est- même. Soit, en fait, ma tante, elle explique l'histoire par rapport au village et le prêtre, il explique qu'en fait, ce village, il est clairement hanté. Parce qu'il a eu déjà plusieurs plaintes Ah ouais. des villageois, en fait. Des disparitions. À ce qui paraît, l'hiver dernier, il y a un papy qui a disparu. La police, elle a que retrouvé des traces dans la neige. Wow. Et ils n'ont jamais retrouvé le corps. Aussi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques années dans le passé, il y avait la prof de ma tante qui avait aussi disparu. Ils ont retrouvé que ses vêtements près de la rivière du village. Waouh. Donc en fait, il y avait vraiment des suicides, des disparitions, Mhm. des activités sombres autour du village. Il y a Quoi. quelque chose de mal dans ce village. Ouais. Et le prêtre vous en a informé. Donc ça t'a pas dû te surprendre ces infos? Honnêtement, ça m'a choqué parce que... Ah ouais, quand même. Ouais. En fait, je savais qu'il y avait un truc louche, mais je savais pas que c'était à ce stade en fait. Oui, et puis que ça te concernait pas seulement toi et les membres de ta famille, et que ça c'était aussi pour les autres. Et donc le prêtre exorciste, il vous donne rendez-vous le lendemain avec des consignes bien particulières à Ouais. suivre. Et c'était quoi comme consigne? Donc la première consigne, c'est qu'il a ordonné à tout le monde de la famille d'être présent dans la maison quand il arrive. Ok. Ma tante, vu qu'elle est folle, elle a organisé un anniversaire surprise à mon oncle, alors que c'était même pas son anniversaire. Pourquoi? Pour être sûr qu'ils viennent ou c'était pour Ouais, tromper le ouais. démon en mode on fait pas un exorcisme Parce qu'en fait, justement, l'oncle qui est propriétaire de la maison, il est alcoolique. D'accord. Et clairement- Il lui fait un point commun avec ton grand-père. Ouais. Il aime pas tout ce qui est vraiment religion. Il fuit un peu tout ça, quoi. D'accord. Donc il serait pas venu si on lui avait dit. Mhm. Donc ma tante, elle organise l'anniversaire surprise le lendemain. Elle cuit un gâteau et tout, et le prêtre, il arrive. Première chose, quand le prêtre arrive, mon oncle, il se casse. D'accord. Clairement, il a fui dans les champs, on l'a plus retrouvé de la soirée. C'est quoi ce bordel? Par la suite, ce qui s'est passé, c'est que clairement, en fait, le prêtre, il a dit à tout le monde de partir à l'extérieur, sauf à ma tante et à mon oncle. Il voulait que des adultes dans la maison. Mhm. Donc en fait, tous les petits cousins sont partis jouer sur le trampoline, tout ça, tout ça. Sauf que moi et ma cousine, on est partis dans la cave pour écouter ce que le prêtre disait, quoi. Parce que dans la cave, on savait un peu espionner l'histoire que le prêtre racontait et les consignes. Donc il a ordonné à ma tante d'acheter du sel, Mhm. du gros sel marin, des litres d'huile. Et puis faire un également- steak frites. Et également aussi de l'eau bénite. D'accord. Genre énormément de litres. Genre, je crois qu'elle avait 20 litres d'eau bénite. Ah ouais. Et 5 kilos de sel, vraiment 5 litres d'huile, vraiment des grandes quantités, quoi. Donc en fait, pendant que j'étais dans la cave, on entendait un peu les récits, c'était vraiment des prières. Donc en fait, il a béni le sel, il a béni l'huile et il a béni l'eau. Il a dispersé le sel dans les coins de la maison. Il a versé de l'eau bénite partout, même dans la vodka. Franchement, il a ordonné à ma tante de mettre l'eau bénite partout, même dans les soupes qu'elle cuisinait. Vraiment pour purifier les personnes de la maison, notre famille et également un peu l'endroit, quoi. C'est fou. Et alors, ils ont dégusté, j'imagine, la nourriture préparée avec l'eau bénite, etc. Il y avait une soupe, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc justement, en fait, l'exorcisme, il a duré environ 2 heures. Mhm. Donc on n'avait pas que ça à foutre. Donc on est parti avec ma cousine. Tu m'étonnes. Soit, en fait, le prêtre, il est parti. Ma tante l'a remercié. Et le soir même, ben, justement, ça a commencé à dégénérer parce que ma tante, elle a cuit une soupe. Et c'était bizarre parce qu'elle a proposé de la vodka à mon oncle alcoolique. Je sais pas pourquoi, mais elle disait que ça va le sauver. Parce qu'elle pensait qu'il y avait de l'eau bénite dedans, ouais. C'est ça. Quelques minutes plus tard, ce qui m'a choqué, c'est que mon oncle est devenu tout blanc. Il est parti aux toilettes s'enfermer pendant 30 minutes. J'étais là, mais il a quoi là? Il est sorti tout blanc, il commençait à vomir. Donc franchement, ma tante, elle était contente en mode yes, ça marche et tout. Ouais, Ça s'en C'est va, le quoi. mal qui sort. Mais t'as vu, moi j'étais en panique, j'étais là, mais il va bien ou quoi là? Donc franchement, ça m'a choqué. ouais, tu m'étonnes. Et
Donc ma tante, elle était vraiment contente et tout. Sauf que moi, en fait, le soir même, ça a aussi dégénéré parce que j'avais une paralysie du sommeil qui a encore une fois dégénéré, quoi. Donc franchement, ce qui s'est passé aussi par la suite, c'est que moi, je suis retourné en Belgique parce que c'était la fin des vacances. On a appris au téléphone que mon oncle, en fait, vu qu'il travaille à la ferme, il a des chevaux. Il y a un des chevaux qui l'a agressé. Il a sauté sur la barrière métallique qui a défoncé sa mâchoire, en fait. Wow. Et en fait, on n'a pas compris pourquoi, parce qu'il est propriétaire de ces chevaux depuis des années et ils lui font confiance. Et c'est comme si, en fait, les chevaux, ils sentaient une activité bizarre autour de lui, quoi. D'accord, ils ont été, Ils avaient plus méchants confiance en d'un seul lui. coup, quoi. Ouais, et j'ai toujours ressenti, enfin, j'ai toujours entendu que les animaux ressentent vraiment les mauvais esprits, tout ça. Et donc, ouais, forcément, ça pose des questions. Et tu n'es plus jamais retourné dans ce village depuis l'été dernier. Enfin, c'est l'été dernier, c'est ça, ta dernière visite? Ouais, c'était l'été dernier. Tu vas y retourner ou pas? Ouais, dans 2 semaines. J'y vais. C'est vrai? Ah, je pensais que c'était fini. Tu t'oserais plus y aller? Mais j'y vais tout le temps, moi. Donc, tu vas quand, là, dans 2 semaines, là? Ouais, dans 2 semaines, justement, ça me fait un peu peur parce que mon oncle, ça dégénère de plus en plus, quoi. Enfin, J'ai trop Il envie s'est qu'on passé des l'appelle. choses encore? Il est là-bas encore, ton oncle? ouais, il est là-bas, justement, à ce qui paraît. Ma tante, elle a dit qu'il boit tellement que c'est comme s'il voulait en finir, quoi. Ah ouais. Et si c'est dans la dernière semaine de l'émission, on l'appelle, on lui demande ce qui se passe là-bas. Ce serait un truc de fou. Je vous tiens au courant, en tout cas. Ce serait une On dinguerie. passera un coup de fil en direct de Pologne. Ce serait un truc de fou. Et interview de Satan, ça peut être sympa. Mais toi, ça t'effraie pas fondamentalement Ah, si. d'aller là-bas? Honnêtement, ça me ça fait trop peur. t'amuse? Ça me fait trop peur, Tu mais. m'étonnes. C'est la famille. Oui, c'est ça. C'est la famille, c'est l'habitude, en fait. Ah, puis t'es obligé d'y aller. On Voilà. est genoux-nés ensemble. Non, mais ce que t'expliques aussi, c'est que les gens, maintenant, toute la famille a peur d'y aller. Donc voilà, il y a que les plus courageux qui y vont. Et bon, voilà, il faut se dévouer. Bah, bravo à toi. Et bah, courage, Conrad. Je vous tiendrai au courant, quoi. J'espère qu'on te Prends du reverra. sel, hein. Non, les petits bracelets de protection, la croix, voilà. Bah oui. Ça peut faire voilà, une différence. À bientôt, Conrad. C'était très sympa, en tout cas, Merci. d'écouter l'histoire. Tu nous as bien Merci fait beaucoup flipper. pour l'invitation, merci. Salut, à bientôt. Allez suivre Conrad sur les réseaux sociaux. Salut. Mike. Dès 19h Sur Énergie.